Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Ghost Trick, détective fantôme. Et nous arrivions au chapitre 16. C'est parti! Chapitre 16, 4h19 du matin. Lynn a tenu sa promesse. Elle a réussi à me connecter. 2 heures avant le lever du jour, le téléphone sonnait. Allô? Ici Jode. Cicel, vous m'entendez? Nous avons besoin de vos pouvoirs. Pas le temps de parler, nous vous attendons. Centre de contrôle. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Cette longue nuit touche à sa fin. Ouais, j'en ai l'impression. Merci à tous de m'avoir aidé cette nuit. C'est moi qui devrais vous remercier. À l'autre bout du fil, je vais enfin obtenir toutes les réponses que j'attendais. Je dois y aller. Une simple ligne téléphonique nous relie, l'autre Cicel et moi. Cependant, cette simple ligne est comme une toile d'araignée englobant le destin de nombreuses personnes. Et je viens d'atteindre le centre de cette toile. Donc on a réussi à être connecté au sous-marin. Bienvenue sur le Yonoa. Détective Jode. Oh. Mon instinct de détective doit être rouillé. Je n'avais même pas senti votre présence dans le noir. C'est parce que j'ai coupé l'alimentation électrique de mon masque, détective Jode. Je me suis servi de votre téléphone, j'espère que ça ne vous dérange pas. Eh bien, je n'aurais jamais pensé que vous arriveriez ici, surtout pour un condamné à mort. Moi aussi, je suis surpris par votre moyen de transport, un sous-marin. Comment nous avez-vous trouvé? Pas même la police ne savait le lieu où le Yonoa allait faire surface. Les détectives ont un proverbe. Si tu veux apprendre quelque chose sur une affaire, demande au criminel. La balle que l'homme en rouge a reçue contenait un émetteur radio. Bien vu. J'ai un petit quelque chose pour toi. C'est donc ça qu'il lui a donné. À plusieurs reprises, Cabanela m'a offert des cadeaux bizarres, mais ils se sont toujours prouvés utiles. Celui-ci était un récepteur radio sous forme de montre. Oui, l'inspecteur Cabanela. Il paraît que c'est un enquêteur excellent. D'ailleurs, où est ce type en rouge? Je sais qu'il est quelque part sur ce sous-marin. Vous voulez parler de Cicel? Ah bah il était pas très loin. Hein. Vous pouvez vous détendre, ce n'est que son enveloppe. Son enveloppe? Son esprit n'est pas ici en ce moment. Si je ne me trompe pas, en ce moment, il contrôle votre fille. S'il vous plaît, je vous en prie, ne laissez ma fille en dehors de ça. Prenez-moi, si vous avez besoin d'un otage, laissez-la tranquille. Non.
Ticelle détient quelque chose dont notre pays a besoin. C'est tout ce qui m'intéresse. Mon cher, c'est tout ce qui m'importe. Cependant, il me semble que Ticelle nous a sous-estimés. Il a laissé sa monnaie d'échange ici. Sa monnaie d'échange. Oh. Ah, je croyais qu'il allait tomber. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un bout de la météorite, peut-être? Notre pays a déjà effectué les recherches nécessaires. Il étudie le produit que Cicel nous propose, la source de ses pouvoirs. Ok. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Le fragment de Dempsey. C'est ce qui lui a donné ses pouvoirs spéciaux. Maintenant, notre transaction avec Cicel est terminée. De notre côté, tout du moins. Qu'est-ce que vous racontez? Commettre une telle erreur au moment le plus critique. Maintenant, détective Jord. Adieu. Ok, mais... Mais qu'est-ce que... La pièce entière vient de disparaître. Détective Jord, où est-il passé? Oh, il y a des objets sphériques, ça sent le missile, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Il me semble avoir entendu une explosion quelque part. Toujours est-il que Lynn et la petite demoiselle devraient être dans les environs. Je n'aime pas ça, j'ai intérêt à les trouver. Et vite. Alors, le téléphone il est là. C'est un endroit étrange, mais bon, c'est vrai qu'il avait un mécanisme pour le sortir à chaque fois. Pourquoi tu te mets en vert, toi? Comme ça, tu es là? Je m'appelle Missile. Oui, je crois me souvenir. À ton avis, c'était quoi ce choc il y a quelques instants? J'en ai vraiment aucune idée. Je ne suis qu'un petit chien de compagnie après tout. Moi, avec ma mémoire perdue, je ne suis pas beaucoup mieux placé. Bref, il faut se dépêcher d'aller sauver Mademoiselle Lynn et Mademoiselle Camilla. Tu crois que ton aura te permettrait de les récupérer, de les repérer? Je suis désolée, mais je crois pas que j'y arriverai. Pourquoi je posais la question? Mais tu as le pouvoir d'échanger les objets. On va trouver cette jeune détective et la petite demoiselle. Ça marche! Ah, un téléphone. Téléphone interne, non? Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Waouh! C'est Mademoiselle Camilla, j'en suis sûre. Mon nez me le dit, il me trahit jamais. Je crois que j'appellerais plutôt ça un pressentiment. Peu importe, décrochons ce téléphone avant qu'il n'arrête de sonner. Allons-y! Ok. Bah du coup ça va se faire comme ça, mais je vais basculer sur le missile. Je pense que lui, il va échanger ça et ça. Ça paraît très logique. Qui rapproche ça et permet à Cicel de passer là, de passer là. Ensuite, on rebascule sur le missile. On va là. Voilà, on retourne ici et on fait pareil. Voilà. Ah, il s'est décroché. C'est parfait pour nous. Je crois que j'ai entendu une nouvelle petite explosion quelque part. Ça ne me dit rien de bon. Cicel, regardez! C'est Halo, il vient de se décrocher. Oh oh, j'ai intérêt à répondre vite. Hop, on repasse sur Cicel qui passe là, là. Alors je dis Cicel, mais on n'est pas Cicel. Hein. Oh, il y a quelqu'un. C'est elle, la petite demoiselle. C'est Cicel, où êtes-vous? Quelqu'un peut me répondre? Je suppose qu'elle ne peut pas entendre ma voix. Pareil pour vous? Tant mieux, je croyais qu'elle m'ignorait. Venez m'aider. Lynn est... Elle a dit Lynn? Mademoiselle Lynn! On a intérêt à se dépêcher.
Allons-y, Cicel. Bah, bien sûr qu'on y va. Oh, il y avait une vanne à tourner, je l'ai pas tournée. J'espère que c'est pas grave. Oh, oh. Ça ne sert à rien, personne ne répond. Oh. Mademoiselle, Mademoiselle Camilla. Et Mademoiselle Lynn. Mon pauvre Mademoiselle Lynn. Oui, elle n'a pas le temps de souffler. On dirait qu'une nouvelle tragédie vient de se passer. Désolé de t'avoir fait attendre, ma petite demoiselle. Si, je savais que tu viendrais. Mademoiselle Camilla, Mademoiselle Camilla. Et Missile aussi. Je suis contente de voir que tu vas bien. Bien, je ne sais pas si bien est le mot exact. Eh, attendez. Missile, ta voix. Je crois l'avoir entendue ailleurs avant. De quoi, ma voix? C'est vrai, Camilla a un noyau maintenant. Ça veut donc dire qu'elle a entendu la voix de Missile avant, quand il lui a sauvé la vie. C'était donc toi, Missile. C'est toi qui m'as sauvé dans ce parc ce soir. Merci. Mademoiselle Camilla, je suis tellement heureux d'être votre petit chien. Hé, Missile, est-ce que tu pourrais rester ici et veiller un peu sur ta maîtresse? Hein? Mais vous n'avez pas besoin de mes pouvoirs? Je vais voir ce que je peux faire tout seul pour l'instant. Après tout, tu es le seul capable de la protéger. Ok, je m'en charge. Merci, Missile. Sacré Missile. Alors, voyons voir ce que l'on peut faire ici. Qu'a-t-il bien pu arriver cette fois? Je ferais mieux de parler encore un peu à cette petite demoiselle. Ensuite, je m'occuperai de la jeune détective. Hop. Je peux te parler quelques instants? Oui, si. Tu pourrais me dire ce qui t'est arrivé? Que t'est-il arrivé après t'avoir vu dans ton ancienne maison? Alors après ça, je crois que je me suis endormie. Elle s'est endormie dans la malle, bah dis donc. Je me suis réveillée en entendant le bruit d'un moteur. Elle était donc déjà dans le sous-marin à ce moment-là. Je me suis dit, je dois m'enfuir. Ensuite, je me suis retrouvée dans cette grande salle. J'étais si fatiguée, je ne pouvais à peine bouger. Et ensuite... Camilla! J'étais tellement soulagée. Je ne me rappelle plus ce qui s'est passé après ça. Elle a dû s'évanouir, la pauvre. Tu as été très courageuse. Je pense que Lynn a fait preuve de plus de courage que moi. Vous l'avez été toutes les deux. Alors, bon bah, se glisser par là. Là, il n'y avait rien à faire. De toute façon, nous, on doit juste aller là. Ah, faut tourner la poignée avant pour être en bas. Ah mince. Non, si, c'est bon. Hop. Oh, Cicel, vous êtes là. Lynn, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne sais pas. Hein? Je me suis évanouie à un moment et quand je me suis réveillée, j'étais morte. Oui, bah, c'est normal que vous ne sachiez rien dans ce cas. Et où est le détective Joe? Il va bien? Je ne sais pas. Hein? La salle dans laquelle il se trouvait a disparu tout d'un coup. Je comprends encore moins ce qui se passe. Après être parti du bureau du gardien, nous avons suivi le type en rouge. Nous l'avons pisté grâce à l'émetteur radio que l'inspecteur Cabanella a tiré sur lui. Le type en rouge a embarqué sur un bateau depuis un petit port à la sortie de la ville. Le détective John et moi avons réussi à monter dans ce bateau. Ensuite, nous sommes entrés dans le sous-marin lorsqu'il a fait surface. Rapidement, le sous-marin est reparti en plongée. Le détective John et moi avons décidé de nous séparer. Il devait s'occuper de la ligne téléphonique et chercher Camilla. J'ai trouvé Camilla cachée dans la salle des moteurs. Elle avait réussi à s'enfuir. Waouh, quelle aventure! Mais que s'est-il passé ensuite? je ne sais pas. Hein? J'ai vu un grand flash et ensuite j'étais morte. Oh là, je crois que ce serait plus simple que j'aille voir. Et on remonte le temps.
Alors. Camilla, ça va? Ah, bah dis donc. Camilla! Bonjour, Lynn. Ou devrais-je dire détective? Notre dernière rencontre remonte à 10 ans. Vous êtes... Vous êtes vraiment l'homme du parc il y a 10 ans? C'est bien. Je vois qu'il n'y a pas besoin de faire les présentations. Rendez-nous Camilla. Elle n'a rien à voir avec cette histoire. Je suis désolé, mais c'est impossible. C'est ma dernière chance. Le téléphone sonne. Ce n'est pas pour moi. Personne ne m'appelle jamais les morts. Le fait que tu sois ici signifie que ma vengeance n'a pas fonctionné. Quelle vengeance? Elle n'a pas lieu ce soir, n'est-ce pas? Son exécution. Eh bien, le connaissant, je m'en doutais à moitié. C'est pour ça que je l'attendais ici. J'attendais qu'il se montre. N'est-ce pas ce qu'il souhaitait? Être exécuté par sa propre fille? J'ai appris ce qu'il s'était passé il y a 10 ans. Je suis désolé de ce qui vous est arrivé. Mais la vengeance... Personne ne peut imaginer ce que j'ai... Qu'est-ce que c'était? Une explosion? Oh oh, j'ai un mauvais pressentiment. Il ne m'aurait pas... Attention! Ok. La vengeance? C'est un sentiment que je n'arrive pas à comprendre. C'est normal, vous n'êtes pas comme lui. Elle a raison, je ne suis pas comme lui. Il allait tirer sur le détective Joad en contrôlant le corps de Camilla. C'est horrible. Allez, je vais vous ramener à la vie pour une énième fois. Vous n'aviez pas besoin de rajouter une énième fois. Un petit peu quand même, hein. Et toi, t'es pas très sympa avec les gens qui te ressuscitent quand même. Moi, je remarque. Alors, voyons voir. Cette fois, la cause de la mort... C'était une mystérieuse explosion. Vous avez l'air de bonne humeur pour quelqu'un qui vient encore de mourir. Les détectives aiment les mystères, ça leur donne la pêche. Comment ça, pour quelqu'un qui vient encore de mourir? Passons. Je crois que nous devrions chercher un moyen d'empêcher cette explosion. Ok, c'est parti. Un détective a toujours la patate quand il cherche des indices. Désolé, mais j'oublie ce que peuvent être une pêche ou une patate. Ça va? Camilla. Ça remonte à 10 ans. Ah, je peux bouger. J'étais surpris parce que comme c'était animé. Ah, par contre, là, je peux atteindre rien du tout. Hein. Je vous le dis. Moi. Et je suis pas avec missile? Ah oui, il a dit qu'elle allait se débrouiller tout seul. Pour le moment. Bah, le temps passe, mais de toute façon, je suis bloqué. Hein. Donc voilà. Ça, on l'a vu. Là, je peux y aller par contre. Ça, je peux rien faire. Là, je peux aller là pour tourner, c'est tout. Je peux appeler, mais bon, ça, on s'en fiche un peu. D'ici, je peux rien faire. Ah si, je peux aller là. Tourner cette poignée, qu'est-ce que ça fait? Ok. Je sais pas si c'est ce que j'avais prévu, hein, mais bon. Regardez, le téléphone est décroché. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça ne faisait pas partie de mon plan? Vite, c'est le moment de répondre au téléphone. C'est peut-être le détective Joad. Elle a raison, je ferais mieux de vérifier.
Allô, il y a quelqu'un? S'il y a encore quelqu'un, rendez-vous ici au plus vite, nous abandonnons le navire. Ah. Répondez, pourquoi vous ne dites rien? Tant pis, venez si vous voulez partir. Nous y allons. On va y aller pour voir où est-ce qu'il est, lui, mais bon. Ce doit donc être vrai ce qu'on dit. Il y a des fantômes agités à bord. Ok. Ça suffit. Je te promets de changer de boulot, maman. Je sais pas si ça va m'aider d'être ici. Hein. Qui est-ce qui l'appelle des fantômes agités? Bon, c'est vrai qu'aucun d'entre nous ne repose vraiment en paix. Enfin bref, on dirait qu'un matelot vient de jeter l'éponge. Je pense que ça signifie que le destin de ce sous-marin a été modifié. Ah bon? Bah non, c'est déjà arrivé ça. Si ça nous a sous-estimé, ah, ça on l'a déjà vu. Le détective Jones! Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà vu cette petite affaire se conclure. Dans quelques instants, le type en rouge va se retrouver délesté de son fragment de Tepsink. Alors, j'ai des poignées ici que je peux bouger. J'ai ça que je peux tourner. Et après, je vais être bloqué. Ah, je peux ouvrir la poubelle. Ça fait rien avec ça. J'imagine qu'il faut une balle plus légère. Je sais pas à quoi sert de tourner la vanne. Oh, bah si, ça a marché. J'aurais pas cru. Là, par contre, je suis bloqué. Ouais, là, je peux rien faire du tout. Je sais pas à quoi ça sert de tourner la vanne du tout. On va voir le message. Je ne comprends pas, que se passe-t-il? Ils ont décidé de conclure cette affaire sans que l'autre partie soit présente. Ils comptent tout simplement voler le fragment de Tepsik. Hein? Mais c'est de la triche? Je crois que ce n'est pas le plus important pour l'instant. Que vont-ils bien faire du fragment de Tepsik? Je sais pas, je vais activer ça pour voir ce que ça fait. Rien ne bouge, c'est peut-être cassé, ce n'est pas grave, je pense que j'ai pas besoin d'abaisser ça tout de suite. Si je dois l'actionner, je pourrais sûrement demander à Lynn de le faire. Ok. Bah du coup, je suis pas plus avancé moi. Ah, je pourrais peut-être le choper quand il passe. Oui. Voilà. Vous avez vu, ils sont tous écrasés dedans. Et toi, t'as récupéré la gemme. Ah, le fragment de Tepsik. Enfin, il est à moi. Oui. Allez, laisse-moi jouer. Nous avons atteint notre objectif. Maintenant, libérons la salle des commandes comme prévu. À vos ordres, monsieur. Au revoir, monsieur. Bon, je peux pas jouer. Hein. Là, il a libéré la pièce. Sistel, que s'est-il passé? La salle entière a disparu et le détective Joe est dedans. Ne vous inquiétez pas, Lynn. Je suis sûr que le détective Joe pourra se débrouiller tout seul. Le plus important est de vous sortir de là, la petite demoiselle et vous. Je n'arrive pas à croire ce qui se passe. Bien, je ferais mieux de me dépêcher avant que Sissel ne découvre qu'il a perdu ce qu'il a perdu et ne se lance à mes trousses. Le Yonoa sera son cercueil. Ok. Qu'il repose au plus profond des eaux, à tout jamais. Adieu Sissel. Ok. Ah, c'est donc ça qui a causé cette énorme explosion. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Ne me dites pas que vous avez oublié ce que c'est. Une torpille, c'est comme, vous savez, ce qu'est un missile. Oui, bien entendu. Mais le missile que je connais ne ressemble pas à ça.
Je pense qu'il compte faire couler le sous-marin avec cet engin. C'est pas bon du tout. On doit faire quelque chose avant que le lancement de cette torpille. On va essayer. Baisser le levier. Waouh. Je suis allé dedans, mais bon. On n'a plus le temps, elle va partir. Ne vous inquiétez pas, on peut toujours trouver un moyen de l'arrêter. Quoi? Comment? Même si la torpille part, on doit simplement l'empêcher de sauter, pas vrai? Tout n'est donc pas encore perdu. J'espère. Pourquoi ce j'espère était la partie la plus importante de la phrase? Ok, c'est parti. Je suis dedans, moi. Hein. Oh? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bon, toute évidence, on va devoir jouer avec la souris pour arrêter la torpille. Je suis arrivé ici sans vraiment réfléchir. Mais est-ce que c'était vraiment ce qu'il fallait faire? J'en suis sûr. On doit l'empêcher d'exploser, pas vrai? Je suis sûr que ce pauvre petit rat nous remerciera aussi. Comment a-t-il bien pu entrer là-dedans? Bonne question. Alors, là, on a juste un joint. J'imagine que ces pièces extérieures doivent être des poids. Des trucs noirs qui tournent. Apparemment, leur rotation permet à la torpille de conserver son équilibre. Ils doivent être assez lourds. Je me demande si on ne peut pas se servir de ces poids. Alors, il y a un joint. On peut utiliser le joint. Oh, la pauvre. Je crois bien que c'est ce truc. Si on pose ce truc sur l'amorce, on devrait l'empêcher de bouger. Plus précisément, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit pouvoir empêcher la torpille de sauter avec ça. Je dois admettre que je ne comprends pas tout, mais je veux bien essayer. Avant tout ça, je crois qu'il va falloir écarter un certain gêneur. C'est sûrement le détonateur. Hé, n'appuyez pas dessus, la torpille va exploser. Oh, je ferais mieux de faire attention. Remarquez, il doit avoir une sécurité quelque part. Une sécurité, ça peut nous être utile. On doit mettre cette sécurité avant que tout ne saute. Est-ce que je peux arrêter ça? Ah oui, je peux l'arrêter. Et du coup, il se passe quoi si je fais ça? Ah bah ça repart. Ça fait rien du tout hein, quand je le... Il nous reste presque plus de temps. À ce train-là, on va se faire sauter le sous-marin. Oh oh. On doit placer cette sécurité avant que ça n'explose. Bah ouais, je veux bien, mais bon. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est têtu, hein. C'est un adversaire de taille. Vous savez que ce n'est pas le rat qui nous intéresse au moins. Oui, c'est vrai. Seulement, tant qu'il bloque le chemin, on ne peut pas mettre la sécurité. Vous avez raison. Si seulement notre missile était là, nous devons faire partir cette petite créature d'une manière ou d'une autre. Bah, c'est déjà foutu, mais bon. Ah là là, qu'est-ce que c'est qui me manque là? Il y a un truc qui doit me manquer dans ma logique, mais je sais pas ce que c'est. Ah, hop. Dans tous
les cas, je fais ça et ça fait ça. Du coup, je comprends vraiment pas. Bon, c'est foutu, hein, mais bon. Oh non, on n'a plus le temps! Et zut, on n'a pas pu l'arrêter. Je suis désolé pour Camilla, je suis désolé pour moi, je suis désolé pour Laura. Bah voilà. Temps écoulé. Quel dommage, on n'a pas réussi à empêcher le lancement de la torpille. Ce n'est pas grave, si on arrive à l'empêcher de sauter, ça va quand même. Contrairement à notre missile, ces engins ont une sécurité. On dirait que cette sécurité est notre dernière chance. Ah, ça, on avait compris. Mais bon. Ça nous aide pas vraiment. En plus, il n'y a pas beaucoup de choses avec quoi interagir, donc c'est un peu frustrant. Bon, j'ai essayé de les faire, de les mettre du même sens, mais bon. Ah. Ah, d'accord. Bon, c'était bien ça en tout cas. Super! On est arrivé à faire partir cette petite bête. Waouh, ses poids étaient assez lourds pour renverser la torpille. Attendons-nous à la sécurité. Ok. Hop. Voilà, nous avons mis la sécurité. On a réussi, ça devrait empêcher la torpille de sauter. Il reste un problème. Un problème? Lequel? La torpille va quand même toucher sa cible. On ne peut rien y faire. Oh oh. C'est pas grave, hein, ça va nous permettre de revenir dans le sous-marin. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? On dirait que notre torpille a quand même touché le sous-marin. Mais j'ai l'impression que le sous-marin n'a pas trop souffert. Ça a changé le destin de tout le monde, y compris celui de ce petit rat. Cicel, on a réussi. Ouais bah le rat, à mon avis, il est parti dans l'eau, quoi. Enfin, je sais pas par où il est parti, mais bon. Ah, peut-être qu'il est dans le bout de la torpille. Destin évité. Que se passe-t-il? Ça n'a pas l'air d'aller. On a bien empêché la torpille d'exploser. Et il y a quand même un gros trou dans le sous-marin. C'est vrai, je suppose. Je suppose que c'est ce que les missiles font. On ne peut pas les en empêcher. Hein? J'entends des voix? Toujours est-il que je pense que nous devrions revenir dans le présent maintenant. Oui, je m'inquiète pour Camilla. Et on lui a sauvé la vie une fois de plus. La mort n'a pas encore frappé, mais la menace n'a pas disparu pour autant. Au contraire, elle envahit peu à peu la salle. Oh oh, l'eau pénètre par le trou que la torpille a créé. Je dois les faire sortir d'ici, il faut que je m'approche de Lynn. La lumière s'est éteinte, mais cette machine semble toujours fonctionner. Malheureusement, elle risque de ne pas tenir très longtemps. Je peux peut-être me servir de son mouvement pour me créer un chemin. Ah, ça a changé bien ça. Je peux les examiner, c'est tout. Chacune de ces trois machines est équipée d'un ventilateur. En y regardant de plus près, on dirait qu'il y a deux types de ventilateurs. Effectivement. Ça m'aide pas beaucoup ce que tu me dis. Volant de Villebrequin. Aux roues. Ah, et là c'est trop loin. Ça bouge pas ça par hasard?
C'est les deux axes. Ah, quoique. Voilà. Lynn. Camilla, tu es consciente. Comment tu te sens? Je suis désolée. Je suis désolée d'avoir pointé ce pistolet sur toi. T'inquiète pas, ce n'était pas toi. Mademoiselle Camilla! Oh, Missile, tu es là. Oh, pauvre Mademoiselle Camilla. Mademoiselle Lynn, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on sorte d'ici avant que tout ne soit inondé. Cicel devrait bientôt être là. Je savais que Sissi viendrait. Et Missy est là aussi. Missy. Je suis si contente que tout le monde soit avec moi. Ah, par contre, on n'est pas en super bonne position, alors. Camilla! Mademoiselle Camilla! Je vais te sortir de là. Même si je dois en mourir, encore. Oh, je crois que je vais pleurer. Ou gémir dans ton cas. Je ferais mieux d'avertir Lynn que je suis là, avant qu'il ne soit trop tard. Je peux allumer la lampe de torche. La lampe torche, pardon. Ah. Oh, regarde cette torche électrique. C'est Cicel, il est ici. C'est parti. Je suis contente que vous soyez ici, Cicel. Désolé de vous avoir fait attendre. On dirait que cette pièce sera bientôt inondée. On a intérêt de sortir par cette porte le plus vite possible. J'ai peur que ce ne soit pas possible. La pression de l'eau est trop forte, je n'arrive pas à l'ouvrir. Comment? Qu'est-ce que c'est la pression de l'eau? Disons que c'est la force de l'eau qui tient cette porte fermée. Le niveau de l'eau continue à s'élever. Pour résumer, on ne peut aller que vers le haut. Exactement. Ok, j'ai compris. Cherchons un chemin menant vers le haut. Il y a une échelle, mais il faut la faire tomber. Regardez cette échelle. Je me demande si on pourrait pas la faire descendre. Bonne idée, on va essayer. Ah, et au fait... Oui. Je ne sais pas nager. Et Camilla non plus. Et des bonnes nouvelles, vous en avez pas? Laissez-moi y réfléchir. En attendant, vous pouvez vous dépêcher. Hein. Oh là là. Tout dis-moi qui fait tout ici, hein. Y a pas grand-chose qui est accessible d'où je suis. Là, je vais être juste. Hein. Ah, par contre, je peux l'activer, ça. Oh. Ah oui, ça a fait bouger le gant. Et du coup, on va pouvoir passer par le gant pour arriver ici. Une boîte à fusibles, on peut l'ouvrir. Je peux déplacer ce crochet et cette porte. La porte, je vais pas avoir d'assez de force. Hein. Il n'arrive pas à l'ouvrir. C'est logique. Hein. Par contre, le crochet, on peut le bouger. Ah, ah bah non. On est bloqué. Mince, je pensais que la boîte à fusibles permettrait de... Et si je le refais? C'est super pénible cette histoire. Bah non, ça fait rien la boîte. À quoi ça sert cette histoire du coup? Je pensais que je pourrais me déplacer avec le crochet, mais non. Ou alors peut-être qu'il faut que je force. Ah, je peux pas. Ah bah j'ai au moins fait tomber l'échelle. Vous avez réussi, Cicel, merci. Elle est costaud hein, quand même. Après elle est peut-être pas très lourde hein, la petite, mais bon. C'est quand même un sacré poids mort, hein, mine de rien.
Ah bah non, mais qu'est-ce que tu fais toi? Oh là là. C'était quoi ça? On dirait que notre problème ne va pas se limiter à l'eau qui monte. Ah. Hein? Cicel, la torche électrique ne fonctionne plus. Eh, je n'y peux rien. Il a peut-être un faux contact ou quelque chose comme ça. Au fait, vous pouvez le réparer avec vos pouvoirs. Ok, je trouve qu'elle commence à pousser, hein, là. Ah bah, ça marche plutôt bien. Super, vous étiez peut-être électricien avant de mourir. C'est une question assez cruelle au vu des circonstances. Maintenant, il nous suffit d'ouvrir cette porte. Ah là là, fais attention toi. Ah, là ça va être plus compliqué par contre. Oh oh. Aïe, aïe. Ah bah c'est pire que mieux, hein. Et l'eau elle est passée où? Waouh. Qu'est-ce qu'il y a encore? On dirait que le sous-marin a décidé de se mettre sur ses pattes arrière. J'ai du mal à croire qu'on soit encore vivante après cette chute. On a beaucoup de chance. Ou on est morte et on ne le sait pas encore. Et puis quoi encore? Comme si ça pouvait être ça. Ah bah oui, hein. Ça. Et maintenant? L'eau monte vite. Allez. Il faut qu'on monte tout jusqu'en haut. Voyons voir ce que je peux faire avec mes tours de fantôme. Tiens, tiens, je crois avoir vu une flamme que je connais par ici. C'est Cicel qui est là? Cicel, vous êtes là? Ah non, c'est Missile. Comment ça va? Comment ça va? Je dirais que ça ne va pas très bien. Tu comprends à quel point la situation va mal, non? Bien sûr, après tout, s'il y a bien quelqu'un qui déteste prendre un bain, c'est moi. Il a l'air de savoir ce que c'est de se noyer. Ok, tu es prêt à créer un chemin pour ces demoiselles? Bien sûr. Ok. Va falloir gérer nos deux amis. Lui il peut rien faire, mais du coup, peut-être que Missile peut faire quelque chose lui. Trouver des trucs qui ont un peu la même taille. Ah. Alors ça nous aide pas beaucoup ça. Là il y a des petits, il y a des grands. J'imagine qu'on peut les échanger. C'est ce qu'on vient de faire d'ailleurs, mais je ne sais pas pourquoi. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut le faire, donc je le fais. Le reste, c'est plus à Cicel de voir ce qui est activable en fait. Mais bon. Le problème, c'est que lui, il peut aller nulle part. À part parler à elle. Ça risque de ne pas être facile de monter en portant Camilla. Je sais, nous allons essayer de trouver un chemin d'une manière ou d'une autre. L'eau continue à monter, faites vite. Oh, au fait, je vous ai déjà dit que vous ne savez pas nager, et Camilla non plus. Oups, je vous l'avais déjà dit. Bon bah, bonne chance, hein. Je suis pas sorti de l'auberge en vrai, hein, là. Comme lui, il peut rien faire du tout. Donc c'est que ça doit être Missile. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire de plus, toi? Pas grand chose. Ah, il peut aller. Ah bah oui, il peut aller plus haut. Ah, il doit avoir une histoire avec les ventilateurs là, mais bon. Après, je vois pas du tout laquelle. Je dirais que je fais des trucs au pif, hein. Je fais des trucs au pif, carrément même.
J'en sais rien du tout. Bah, je vois pas trop à quoi ça sert ça. Ah, il y a des qui sont... Ok, c'est une histoire de pression, ça. Et ce sera peut-être pour après. Peut-être que je suis trop loin. Bon, d'abord, il faut que je trouve, je pense, un moyen à Cicel de monter. Et pour ça, il faudrait peut-être que j'intervertisse ça avec autre chose. Attendez, regardez, elle prend la lampe torche. Bah oui, mais bon, tu vas juste rester là. Ah mince, ça veut dire que maintenant je peux y aller en fait, je crois. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu... Voilà. Hein. Hop, je peux aller là. Je peux aller là, je peux aller là. Je peux pas du tout aller là par contre. Pas grave, on va les échanger. Voilà. Et si je passe à toi, est-ce que tu peux maintenant que c'est un grand? Non, toujours pas. Et tu peux pas activer quelque chose ici, toi. Hein. Ah si, lui tu peux l'utiliser. Ok. Et les pistons sont alignés devant moi. C'est comme s'ils me faisaient de l'œil. C'est peut-être une sorte de défi à relever? C'est peut-être seulement ça. Vous croyez que vous pouvez monter dessus? Si je ne portais pas Camilla, j'y arriverais peut-être. Si c'est... vous n'allez pas dire que Aline de laisser Mademoiselle Camilla? Tu pourrais te calmer un peu, Missile. J'ai l'impression qu'on pourrait se servir de ces pistons. Ouais, il doit y avoir une histoire de... Quel ventilateur mettre où pour lui permettre de monter en escalier. Oh, l'eau continue à monter. Elle m'arrive aux genoux. Qu'est-ce qu'elle est froide! Tenez bon, on a intérêt à trouver un chemin et plus vite. Tenez bon, mademoiselle Lynn. Merci, Missile. Bah justement, c'est un Missile qui va jouer, parce que je vais te faire échanger ça avec ça. Non, plutôt l'inverse. Ouais, je vais mettre les dans l'ordre pour voir si ça fait pas un escalier en fait. Voilà, et toi tu iras là. Non, je passe à Cicel, et toi tu actives ça. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Voilà, ça fait un escalier ça. Et voilà, qu'en dites-vous? Waouh, c'est super, vous m'avez fait une sorte d'escalier. Vous feriez mieux de faire vite, l'eau ne va pas vous attendre. Bon, première étape de fête du coup. Ah ouais, ça lui arrive déjà là. Alors là par contre faut libérer... Faut permettre de passer... Bah tu vas te faire brûler, oui. Maintenant c'est la vapeur qui m'empêche d'avancer. C'est trop chaud pour passer. Quoi? Je ne peux pas passer à côté. Vous croyez que vous pouvez faire quelque chose? Bien sûr qu'on peut. Il le faut. Et du coup, Cicel, je vois pas comment il va monter lui. Missile, je vois, sans problème. Et Cicel, bah, je vois pas du tout. Non, on retourne à un endroit où ça sert. Toi. Ah mince, je vais me bloquer si je passe là. Ah non, on peut pas. Je pensais qu'on pourrait l'activer aussi, lui, mais non, pas du tout. Non. Ah, ça m'embête un peu hein, si j'arrive pas à récupérer Cicel. Là, il y a encore ça. Ah, je peux peut-être faire ça. Et du coup, toi, est-ce que tu arriverais à monter maintenant? Non, toujours pas. Hein. Même si on te met le grand.
Enfin, je pense que même si on met le grand, ça n'ira pas. Ah zut! Bon, on va essayer d'aider Lynn, mais... Regardez ça, si j'échange ces tuyaux, ça modifie la manière dont la vapeur sort. Compris, c'est parce que les fissures de chaque canalisation sont différentes. Donc chaque canalisation sait échapper la vapeur d'une manière différente. Je pense que ça va nous servir. Ouais, par contre, il faut que je réussisse à remonter là. Ouais, ici. Et échanger avec celui-ci, je pense. Alors c'est pas mal, mais il me reste encore celui là-bas. Et celui-là, il est super gênant, en vrai. Non. Parce que, en fait, faudrait qu'elle avance un coup, qu'elle arrive jusqu'au milieu, et là, je les intervertisse. Que tel quel, je pourrais pas faire grand-chose. J'en ai pas d'autres, hein, par hasard? Non, je crois pas. En fait, celui-ci, il est trop gênant, hein. Tu veux pas avancer un peu là, Lynn? Ce serait cool. L'eau monte! Oh, si je pouvais la boire, on serait tranquille. Non, mais si, elle est trop salée. Je crois que c'est surtout parce qu'il est mort et qu'il ne pourra rien boire. Peu importe, faites quelque chose pour cette vapeur. Je m'en occupe, mademoiselle Lynn. Bah là, je sais pas quoi faire de plus en vrai. Merci, missile. Bah oui, je suis bloqué. Je suis super bloqué. Bah non, je comprends pas. Essayer d'intervertir les deux du bas, quoi, mais bon. Je vois pas ce que ça changerait. Ah, peut-être que... Bah non, ça change. Les deux, ils sont... Les trois sont vers le bas, en fait. Non, là, je vois vraiment pas. Et ça m'embête beaucoup parce que j'ai l'impression que j'ai besoin de 6 ailes. Et 6 ailes, je vois pas comment je peux le faire arriver. Y a rien à activer, hein, ici. Non. Bah oui, bloqué. Ah, c'est frustrant. En vrai, pour moi, elle pourrait déjà avancer d'un stade, mais... Regardez ce que l'eau est capable de faire. Hein? Il y a quelques instants, j'avais la chair de poule à cause d'elle. Maintenant, la vapeur est assez chaude pour me faire fondre. Mes bottes et mon manteau sont trempés. L'eau en sort de partout dès que je bouge. C'est inadmissible que l'eau vous fasse ça. Je vais la boire tout entière pour vous. Non, bah ça, tu l'as déjà dit. Elle commence à devenir ronchonne. Atchou! J'ai compris, je m'en occupe. Ouais, du coup, j'ai dû rater un truc, hein, parce que Cicel, il est bloqué en bas. Et je vois pas comment le faire monter. Là, je vois vraiment pas comment le faire monter. Regardez, les pauvres, Mademoiselle Lynn et Camilla. Elles sont vaporisées. Hein? Je ne comprends pas. Peu importe, je vais avoir besoin de tes pouvoirs ce coup-là. Il faut s'occuper sérieusement de ces canalisations. Je m'en charge. Je vais tout vaporiser s'il le faut. Attention petit toutou, ne te laisse pas emporter. Je vais essayer de monter. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Bah, j'aimerais bien monter, oui. Sauf que j'y arrive pas. On va essayer d'intervertir encore les ventilos, au cas où le plus grand on pourrait aller dessus, mais j'y crois pas. Hein.
Non, je peux pas aller dessus. Impossible. Impossible, impossible. Du coup, je vois absolument pas comment on pourrait monter là-haut. Alors toi, tu peux faire ça et ça, mais bon, ça change rien, ça. Peut-être réutiliser ça. Ah, peut-être que je peux en faisant... Vous savez, comme la roue bouche, il y a peut-être moyen que j'atteigne un truc plus haut ici. Oui, bon, ça va. On sait que l'eau, elle monte. Oh non, l'eau est vraiment très proche maintenant. En plus, je ne vois presque rien avec toute cette vapeur. Missile va modifier l'ordre des canalisations pour que vous puissiez passer. Tout à fait, n'abandonnez pas, mademoiselle Lynn. Bah en vrai c'est déjà fait, donc je sais pas ce qui me manque là. Mais là, on m'a interrompu pendant ma montée, ça m'agace un peu. Mon dos commence vraiment à me faire mal. Et du coup tout s'est arrêté, super. Trop bien. Voilà, je peux passer ici. Je peux rien faire là, mais je peux passer, c'est déjà pas mal. Là on monte. Ici. Là, je vais sur le piston. Ah, elle va me dire c'est trop tard. Oh là là. Vous ne pouvez pas supporter une petite brumisation de rien du tout? Hé, ce n'était pas une petite brumisation comme vous dites, c'était de la vapeur brûlante. D'accord, je crois que c'est à toi de jouer, missile. Je ne crois pas que mes pouvoirs suffiront. Ah, je suis arrivé là. Ouf. Je me suis dit, ils vont me faire tout refaire. Hop, on va tourner la poignée ici. Bah c'est pas beaucoup mieux hein, en vrai. Ah si, là c'est pas mal. Non. Par le haut et par le bas, ouais. Là c'est pas mal là je crois. Bah non. Lui il fait des deux côtés. Et si je tourne encore la poignée? Je comprends pas ce que ça change la poignée en fait. L'eau monte! Oui, on sait. Oh si, oui bon, c'est bon. Ouais, je comprends absolument pas ce que fait la... Je vais lire le texte. J'ai l'impression que ça change un peu. En fermant cette valve, je coupe l'arrivée de la vapeur de la première canalisation. Super. Ah, du coup, peut-être que je peux échanger la grosse avec celle-ci. Voilà. Si je fais ça, ça donne quoi? C'est pas mal là, non? Voilà, qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air parfait. Il n'y a plus du tout de vapeur. Entendu, vous êtes presque arrivé. Essayez d'avancer. Ok. La pauvre. Par contre, je sais pas comment tu vas monter. Tu vas grimper sur le côté, là? Ah, ouais. Et c'est à ça que va servir le treuil. Regardez là-haut. Si j'arrive à atteindre cette porte, on pourra s'enfuir. Oui, bah après, si l'eau monte, le sous-marin, il va couler, hein, c'est tout. Mais comment je suis censé arriver là-haut? Ne me criez pas dessus. Si vous voulez, vous pouvez me crier dessus. Missile. Si tu es si adorable, comment veux-tu que je te crie dessus? Je crois que c'est ce que vous venez de faire. Il faut quelque chose pour amener Mademoiselle Lynn là-haut. Oui, quelque chose pour l'amener là-haut avec la douceur qui la caractérise. Ha ha! Vous essayez à l'ironie?
Alors déjà, il y a un truc ici. Je peux pas l'actionner. Par contre, je peux déplacer le crochet. Allez, monte. Super, comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok, levez. Désolé, je n'y arrive pas. Ouvrez-la, vite. Bah, ça va être compliqué pour moi par contre. Hein. Est-ce que c'est une manière de demander? Alors, je vais pas y arriver, mais bon. Inutile de s'acharner, elle ne va pas bouger. Elle doit être bloquée. Oh non! Non! Par ici! Ah, il y a quelqu'un qui va le sauver. Qu'est-ce que c'est que ça? Hi. En plus, c'est fait avec des déchets. C'est trop bizarre. C'est peut-être le vrai Cicel qui nous a sauvés, mais je vois pas pourquoi. Que s'est-il passé? J'arrive à peine à y croire. Lynn et la petite demoiselle ont disparu tout d'un coup. Il ne reste ici que l'eau et les ténèbres. Le sous-marin continue à couler. Il s'enfonce lentement dans les profondeurs de l'océan. Je veux tout de même essayer de remonter le plus possible. Je veux remonter pour trouver un simple rayon de lumière. Une lumière qui éclairerait la vérité, même au plus profond de ces ténèbres. Et voilà, nous avons fini le chapitre 17. Et sauf erreur de ma part, le chapitre 16, pardon, et sauf erreur de ma part, il y en a 17. Alors, je pense que c'est Cicel le vrai qui a récupéré Lynn, parce qu'en fait, c'était une espèce de... Vous savez, une espèce de crochet, mais le crochet, il était fait de plein de déchets rattachés ensemble. Du coup, c'était très étrange, ça ressemblait en tout cas à un pouvoir de fantôme. Et en tout cas, c'est pas Cicel le faux Cicel, on va l'appeler un nous. Ou missile, parce qu'on n'a pas ce pouvoir-là. Après, je n'en sais rien, mais on verra bien ça au prochain épisode. Hop, on va sauvegarder. Et nous n'allons pas continuer, car nous allons nous laisser là pour cet épisode. On a mis une bonne heure pour faire ce niveau, c'est déjà pas mal. Et ben, on verra bien le prochain, combien de temps il nous prendra. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!